Il s'était récemment converti à l'islam, mais n'était pas fiché pour des activités à caractère terroriste. Voilà ce que l'on sait du jeune homme de 20 ans qui a agressé et blessé grièvement des policiers samedi à Joué-les-Tours, dans la banlieue de Tours. Il a été ensuite abattu. Le second tour de la présidentielle tunisienne s'est ouvert dimanche. Plus de 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour départager Beji Caïd Essebsi, le favori du vote, et le président sortant Monsef Marzouki. Dans la nuit, l'armée a tué un homme qui tentait d'attaquer une école dans la région de Kérouan, où était stocké du matériel électoral. La mère de 7 des 8 enfants retrouvés morts dans le nord-est de l'Australie, inculpée dimanche pour meurtre. Les 8 cadavres avaient été retrouvés vendredi dans une maison de la banlieue de Cairns. 4 filles et 4 garçons. La cause du décès des victimes n'a pas encore été déterminée. Elle n'avait pas vu ses enfants depuis 3 ans. Mais au terme d'une bataille acharnée, Maud Versini a pu leur rendre visite l'espace de 2 heures. Les 3 enfants sont retenus au Mexique depuis décembre 2011, après une visite à leur père, ce dernier avançant qu'ils étaient maltraités. Maud Versini affirme qu'elle pourrait voir de nouveau ses enfants en décembre et en avril 2015. Pontiac, Plymouth, Dodge et autres Chevrolet, elles font partie du paysage urbain du Cuba et font le bonheur des touristes nostalgiques de grosses cylindrées. Mais ces rutilantes berlines américaines pourraient vivre leurs dernières heures avec le rapprochement annoncé entre Cuba et les États-Unis. Nombreux sont ceux qui voudraient s'approprier ces voitures. La levée de l'embargo pourrait réveiller leur convoitise. Gageons que pour 25 $ de l'heure, les touristes pourront encore s'offrir un voyage dans le temps, en n'oubliant pas qu'une certaine époque sera bientôt peut-être révolue.